Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion est là. Et on va encore ouvrir avec de la politique puisqu'on vote les 23 et 30 septembre normalement. Comme il y a peu de chances qu'il y ait un vainqueur le 23, il y aura sans doute un second tour le 30 septembre. Je rappelle donc que c'est la législative partielle de la 7e circonscription suite à l'invalidation au fait qu'on a demandé à Thierry Robert de partir parce que le constitutionnel a invalidé pas son élection, mais le fait qu'il n'ait pas payé ses impôts. Bonsoir à Perceval Gaillard et à sa suppléante Sandra Jans. On va parler de cette élection dans ses politiques. C'est politique, effectivement. Bonsoir également donc à Sandra Jans. Bonsoir. Alors, Bonsoir. La première question là-dessus, c'est si on fait un constat, est-ce que vous trouvez que cette élection est au bon moment finalement? Parce que C'est une opportunité. Je ne sais pas si ça tombe au bon moment. C'est vrai que c'est une élection très particulière, puisque c'est une élection législative partielle. Il n'y a que nous qui allons voter dans la 7e. Au bon moment, je ne sais pas, mais c'est sûr que par rapport à la politique d'Emmanuel Macron et à sa rentrée difficile, effectivement, la France insoumise qu'on représente a plutôt le vent en poupe en ce moment. C'est une belle tribune pour vous. Voilà. Alors, on va juste rappeler les derniers résultats que vous avez fait. Bien sûr, alors nous avons fini 3e la dernière C'était fois. en 2017. En 2017, donc, en la dernière, 2017, tout à fait, à la dernière élection législative, nous avons fini 3e, donc au pied du deuxième tour, aux portes du deuxième tour. D'accord. Alors d'abord, finalement, on va repartir à zéro. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Sandra, On je te commence laisse. par madame. Oui, Sandra Jans, j'ai 46 ans, je suis auxiliaire de vie sociale, je suis avironnaise. D'accord. Perceval Gaillard, j'ai 35 ans, moi je suis de Saint-Paul, je suis travailleur social et donc là candidat à la députation pour la France Insoumise dans la 7e circonscription. Donc avec le soutien donc. Avec le soutien de la France Insoumise, donc de Jean-Luc Mélenchon, de Jean-Hugues Ratenon, de Younous Omarjee, notre député européen, et de tous les insoumis de la Réunion. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a motivé le fait de votre nouvelle participation? Alors, il y a plusieurs choses. Le fait, vous l'avez dit tout à l'heure, le score qu'on a fait, qui fait que ça nous a mis dans une très bonne position déjà la dernière fois. Et puis surtout, la casse sociale que fait Emmanuel Macron depuis qu'il est au pouvoir. Ça fait plus d'1 an qu'il est au pouvoir. Il a commencé à casser systématiquement le système social français. Il s'attaque aux plus pauvres. Ça, on l'a vu au niveau des retraites, de l'APL, de la CSG, etc. Et surtout, par rapport à ce qu'il nous prévoit pour 2019. En 2019, sont prévues des attaques contre les retraites, contre la sécurité sociale, contre l'assurance chômage. Et donc nous, c'est ça qui nous motive. C'est d'envoyer un député qui puisse s'opposer à la politique d'Emmanuel Macron dans le groupe le plus actif et le plus identifié dans l'opposition. Parce qu'il me semble que c'est ça l'enjeu de cette élection, c'est d'abord savoir dans quel groupe va siéger le député qui sera élu, le ou la députée qui sera élu. Et quelle position il aura vis-à-vis d'Emmanuel Macron. C'est l'enjeu principal de cette élection-là. On voit bien que beaucoup de gens veulent municipaliser l'élection, c'est logique, les municipales arrivent bientôt, mais on aura le temps de voter dans 2 ans. Là, c'est vraiment le moment d'envoyer un signal fort ici à La Réunion, mais aussi à Paris, pour dire à Emmanuel Macron, stop. D'accord. Alors, on a parlé de motivation, la vôtre, ce serait? Exactement pareil, oui. D'accord. Et en tant qu'auxiliaire de vie sociale, je vois bien ce qui se passe au niveau des retraités. C'est-à-dire? Ça a impacté quand même sur leur vie. Hein. On a des retraités qui aujourd'hui vont dire, parce que là on a des étudiants qui sont partis en métropole et qui vont dire, à mon petit-enfant et ça va, moi même pas donner un petit monnaie. Puisque avec la hausse de la CSG, pour eux, le pouvoir d'achat a baissé. La question, encore une fois, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. La motivation, elle est avant tout politique, je suppose? Elle est aussi personnelle parce que tous les deux, on est des travailleurs sociaux. C'est-à-dire qu'on travaille depuis des années, notamment dans les hauts de la circonscription en plus, elle comme moi. Et on voit la réalité, on la vit aussi cette réalité-là. Donc c'est d'abord un engagement personnel, professionnel et militant qui se concrétise dans un projet politique. Parce que je pense que c'est peut-être ça qui fait la différence par rapport à nos concurrents, c'est-à-dire que nous, on a un projet politique pour l'avenir aussi. C'est l'avenir en commun, c'est les 40 livrets. C'est-à-dire que voter pour la France Insoumise, c'est d'abord sanctionner d'un carton rouge la politique d'Emmanuel Macron, mais c'est aussi préparer l'avenir. Alors, puisque vous parlez déjà de vos projets, quels sont les éléments principaux de votre programme? Alors d'abord, il faut quand même, à mon avis, ne pas mentir aux gens et dire que cette élection-là ne va pas changer la majorité d'Emmanuel Macron.
Donc la première des choses, je le redis, mais parce que c'est important, la première des choses, c'est de s'opposer. Et ensuite, notre programme, c'est l'avenir en commun. C'est les 40 livrets de l'avenir en commun. On peut les montrer. Il y en a. Ça, c'est le programme en lui-même. Et il y a plus de 40 livrets. Et c'est complété en fait par 40 livrets thématiques. Dont le livret de la France Insoumise que nous avons, nous, collectivement fait. Alors, on a eu l'occasion de faire une conférence de presse hier. Il y a les enjeux sociaux, évidemment. On a parlé tout à l'heure de la pauvreté, du handicap, de la mobilité. Et toutes ces personnes qui sont dans des situations de fragilité sont attaquées par Emmanuel Macron. Et puis, il y a le dernier enjeu, je ne vais pas trop développer, mais c'est l'enjeu écologique qui est très fort au sein de cette circonscription-là. Notre opposition très claire et nette à la carrière de bois blanc, que ce soit ici, ce que faisait Thierry Robert, mais aussi à Paris, ce qu'il ne faisait pas. Notre opposition aussi au prélèvement des andins, qui déstabilise les sols et qui donc pose des gros problèmes sur le lagon Insalleux. Donc voilà, c'est des enjeux sociaux, des enjeux écologiques, et enfin, juste pour finir, un renouvellement des pratiques. On voit que là, le député sortant, excusez-moi de le dire comme ça, mais place son frère pour récupérer le poste, parce que c'est ça qu'il y a derrière. On voit qu'il y a beaucoup de vieux partis qui ont échoué et qui se représentent. Nous, c'est l'alternative. Ce sont des citoyens qui se mettent au service d'un programme pour la Réunion. Alors, on va juste préciser un point sur la carrière du bois blanc, pour ou contre ? Alors, contre. Nous, on était, à titre personnel, mais il y a un certain nombre d'insoumis réunionnais qui étaient présents dès le début. J'ai participé, moi, à la première réunion du collectif. On est contre, on pourra le dire, mais pour plein de raisons, hein, parce que c'est une folie écologique, c'est une folie au niveau sanitaire, que ça va impacter toute la circonscription. Voilà. Mais ce sur quoi j'insiste bien, c'est qu'effectivement, on sera contre ici à La Réunion, mais on sera aussi contre à Paris. On portera ce combat-là dans l'Assemblée nationale. Et concernant la bataille autour des paillotes, le fameux DPM, domaine public maritime, quelle est votre position ? Alors, on a eu l'occasion de le dire hier aussi avec le député Jean-Hugues Ratenon, c'est l'application pleine et totale de la loi DPM sur tout le littoral réunionnais, pas uniquement à Saint-Paul et même pas uniquement à l'Ermitage. Ensuite, dans le programme présidentiel, on avait, donc ça c'est une position nationale, hein, il y avait audit de la loi DPM sur tout le territoire déjà, parce qu'il y a des problèmes sur tout le territoire français. Et enfin, je rappelle ce qu'a fait Jean-Hugues Ratenon, c'est-à-dire qu'il a, sur cette problématique-là, demandé la réunion d'une commission d'enquête parlementaire sur l'application réelle de la loi DPM sur tous les outre-mer. Donc voilà quelle est la ligne de la France Insoumise sur ce dossier-là. Et concernant les dossiers qui vont être ouverts à l'automne et jusqu'à, bien sûr, l'année prochaine, on a parlé de retraite, on a parlé de l'éducation, on a parlé des cotisations. Là, on voit qu'ils essayent de donner, de ne pas taxer les heures supplémentaires, enfin, de ne pas mettre de la cotisation sur les heures supplémentaires. Sur ces dossiers-là, aujourd'hui, c'est vraiment de dénoncer ce qui se fait. Ah bah c'est plus que dénoncer, c'est d'abord s'opposer point par point, en rappelant les enjeux qu'il y a derrière. Vous parlez tout à l'heure des cotisations, mais en défiscalisant, comme ils appellent, c'est en fait, ils attaquent le système de cotisation. Et le système de cotisation, c'est un système de salaire différé qui permet à nous tous de pouvoir être soignés correctement, et ça coûte moins cher par rapport au PIB en pourcentage que le système privé. Ce qu'il faut dire, c'est que sur les retraites, la sécurité sociale, l'assurance chômage, c'est un projet clair de Emmanuel Macron, c'est un projet ultra-libéral. Son modèle, c'est les États-Unis d'Amérique, c'est le modèle anglo-saxon. Si on le laisse faire, en 2022, notre pays sera comme les États-Unis d'Amérique. Je me permets juste de signaler un rapport qui s'appelle le rapport CAP 2022, qui est en fait la feuille de quinquennat un peu du gouvernement, mais qui ne l'a pas rendu public parce que c'est une bombe. C'est un syndicat qui l'a rendu public. Et il y a tout ça dedans. Il y a la taxe sur tous les fonctionnaires de la fonction publique territoriale. On connaît l'importance à La Réunion de la fonction publique territoriale. Ils l'ont annoncé, 4500 pour cette année. Pour 2019. Oui, c'est ça, pour 2019, puisqu'on discute du budget l'année prochaine, 4500 et jusqu'à 50 000 jusqu'à la fin du quinquennat. C'est énorme. C'est énorme. Et quand on sait l'importance de la fonction publique territoriale à La Réunion, que c'est un des secteurs qui permet d'avoir l'emploi local, on parle de l'emploi local, on sait ça, et ben on voit bien ce que ça va avoir comme conséquence. Juste un autre exemple, dans le rapport CAP 2022, il y a quelque chose qui peut paraître un peu comme ça de bon sens, la fusion de toutes les aides sociales, notamment AAH pour les personnes handicapées et APA pour les personnes âgées. Et sur les critères d'éligibilité, il y aurait le retour à l'emploi. Mais le retour à l'emploi pour des personnes en situation de handicap, pour des personnes âgées. Donc on voit bien ce qu'il y a derrière. À travers des critères de plus en plus durs, c'est exclure de plus en plus de gens de leurs droits.
Et ça, c'est très dangereux et ça fait très, très, très mal à La Réunion. Sandra Agence, dans cette élection, quel va être votre rôle? Qu'est-ce que vous allez défendre en tant que, j'allais dire, travailleuse sociale? Déjà, la précarité de mon métier, parce que je suis auxiliaire de vie sociale. Et nous, on est très précaires. C'est-à-dire qu'on travaille, on est payé à la tâche. Donc, je vais prendre un exemple. Au mois d'août, je peux très bien avoir un salaire de 800 € et au mois de septembre, avoir un salaire de 400 €. Donc, voilà. Et puis, c'est notre voiture personnelle qu'on utilise, donc il faut des frais aussi pour la voiture. Et voilà, on a un salaire en dents de scie, quoi. Donc, c'est quand même un paradoxe parce que finalement, le chantier qui bouge le plus, c'est tout ce qui est le service à la personne. Oui, mais il y a aussi l'environnement, mais bon, là, on parle de service à la personne. C'est très précaire. Comment aujourd'hui, quel projet mettre en place pour que le service à la personne ne soit plus un lieu de précarisation permanente? Revalorisation. Oui, des salaires déjà. Salaires. Faire en sorte de ne pas casser le code du travail comme l'a fait Emmanuel Macron. Plus on casse le code du travail, plus on précarise les travailleurs sociaux. C'est quand même un comble que les travailleurs sociaux qui sont là pour travailler avec des personnes déjà en difficulté soient eux-mêmes dans la précarité. Et on voit bien que c'est ça leur projet en fait, leur projet pour nous. C'est ça leur projet pour nous. Tu peux peut-être aussi dire que si on est élu, tu seras aussi toi beaucoup ici, présent pour accueillir les gens, pour travailler avec les associations, parce qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut dire. C'est compliqué d'être à la fois présent à Paris et à La Réunion. Jean Gratton arrive à le faire, mais au prix aussi de beaucoup d'efforts. Et donc, notre élection, si on est élu, ça permettrait d'épauler Jean Gratton dans son combat, et en plus d'avoir effectivement là... sur le terrain, voilà, continuer à être sur le terrain, parce que bon, c'est vrai que je suis suppléante, mais on aura une permanence, donc ce qui va nous permettre de recevoir les gens, de prendre éventuellement rendez-vous si les personnes désirent rencontrer le député, et voilà. En fonction du travail qu'a fait Jean Gratton aujourd'hui, comment vous allez vous situer par rapport à ça? Ah bah nous on marche main dans la main depuis son élection, on est très très proche, il nous soutient à 100%, on est vraiment sur la même ligne. Et comme je l'ai dit, je le redis, mais je pense qu'il y a vraiment besoin de l'aider. Il y a vraiment besoin d'aller lui redonner encore aussi de la force, du courage, de l'énergie. Et on pourra faire à deux beaucoup plus de choses qu'il ne peut en faire tout seul. Et il en fait déjà beaucoup. Alors la question c'est, aujourd'hui, vous vous situez également par rapport à la France insoumise, donc par rapport à Mélenchon. Il est intervenu hier, ou cette semaine, je ne sais plus, mais hier sur BFM. Sur BFM, c'est ce que j'ai vu. Comment la situé par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui il s'oppose vraiment à Macron, en tout cas il veut être l'opposant principal à Macron, et pour l'instant ça a l'air de marcher. Comment vous allez vous situer par rapport à cette opposition qui est quand même assez forte? Ah bah dans la même veine, hein. Nous on porte c'est même pas un projet politique différent, c'est un projet de société, un projet de vie différent. La société que veut nous construire Macron, nous on y est radicalement opposés. Quasiment dans tous les domaines. Donc ce qu'on porte effectivement, c'est pas qu'une opposition, on va dire, politique traditionnelle. On le fait dans le jeu politique traditionnel, mais ce qu'on porte et ce qu'on est, c'est une totale opposition au projet en gros, le projet de Macron, c'est la concurrence de tous contre tous. C'est les plus forts gagnent et les plus faibles, on les laisse de côté. Nous, c'est exactement l'inverse. C'est que tout le monde soit pris en compte, que tout le monde soit considéré, et la France peut le faire. On est la 6e puissance mondiale. On a cette année distribué, on a été le pays qui a distribué le plus de dividendes aux actionnaires du CAC 40 dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'argent en France. Il faut simplement le redistribuer, il faut simplement qui retourne dans les poches de ceux qui créent la richesse, c'est-à-dire les travailleurs. Alors, concernant les projets à La Réunion, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a à faire sur cette 7e circonscription pour vous? Il y a beaucoup de choses à faire. C'est vrai que cette circonscription-là, elle est tournée vers l'océan parce qu'il y a la zone balnéaire. Donc effectivement, il y a toute la question de l'économie de la mer, de l'accès à la mer aussi, puisque c'est une grosse problématique de cette circonscription-là. Alors nous, on a aussi l'occasion déjà de s'exprimer là-dessus. Il faut avoir une vision globale sur ces problèmes-là. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la surpêche intensive au large. On a eu l'occasion de rencontrer M. Baïf, qui est président du comité des pêches, qui nous a expliqué comment les grands amateurs internationaux viennent, pêchent dans nos eaux, exploitent des marins malgaches en les sous-payant, et en plus on
ont des subventions européennes et ont accès au marché rayonné de manière libre. Ça, c'est une vraie problématique. Il faut se positionner là-dessus. On est pour du protectionnisme, on est pour ne pas subventionner des entreprises ou des industries qui, excusez-moi le terme, mais qui esclavagisent des marins, et c'est des marins rayonnés qui ont dénoncé ça, à Saint-Gilles, etc. Donc il y a cette problématique-là. Peu de personnes en parlent. J'ai pas entendu beaucoup de députés de la Réunion, en tout cas le député de la 7e, en parler de cette problématique-là. Ensuite, il y a la problématique de l'accès à la mer. Il faut que les Réunionnais puissent avoir accès à la mer. D'abord pour nous-mêmes, pour qu'on puisse, on a 30 km de côte où on peut aller se baigner, on peut faire des activités balnéaires pour les 800 000 Réunionnais, mais aussi parce que c'est comment on appelle ça, un produit d'appel pour le tourisme. C'est-à-dire dans notre circonscription, par exemple, il y a les plages, mais il y a aussi le Maïdo, qui est le 2e ou 3e site touristique réunionnais visité à La Réunion. Si à un moment, tout le monde a compris dans le monde et que les plages ne sont plus accessibles du tout à La Réunion, ça va avoir un impact très fort sur le tourisme, et donc y compris sur le reste du tourisme. En gros, pour finir, on ne peut pas se permettre d'avoir un océan fermé éternellement à La Réunion. D'où ce qu'on avait déjà proposé à la présidentielle, c'est-à-dire le rétablissement de la pêche traditionnelle, d'une certaine forme de pression naturelle, vraiment le long des côtes. Ça va à l'encontre de la réserve marine, ça? Pas forcément à l'encontre, déjà à l'intérieur de la réserve marine, il y a plein de zones où on peut pêcher. D'abord, déjà à l'heure actuelle, il y a différents cœurs, bon c'est un peu technique, mais il y a déjà différentes zones dedans. C'est très réglementé. C'est très réglementé. Il n'empêche qu'il faut quand même, voir les proportions. Avant l'interdiction de la pêche, il y avait, selon les chiffres, 3 à 500 requins par an qui étaient pêchés le long des côtes. Ça en fait entre 1 par jour ou 1 ou 2 par jour. On est sur des dizaines de milliers de tonnes dans le reste des eaux internationales françaises. Donc oui, il y a une vraie problématique de surpêche des requins, mais au large. Pas le long des côtes réunionnaises. Il faut quand même mesurer le drame humain que c'est. Il faut quand même mesurer effectivement le drame, je vais pas dire de drame, mais la difficulté économique que ça engendre pour la Réunion. Donc je ne pense pas que ce soit incompatible. La protection de l'environnement, elle n'est pas incompatible avec les activités économiques et avec le respect de la population qui vit sur l'endroit à protéger. D'accord, il vous reste 3 minutes. Je veux juste vous permettre de conclure tranquillement. Bon, bah écoutez, on a déjà bien pu discuter. Je pense que cette élection-là, elle est très particulière. C'est une élection qui doit servir vraiment à sanctionner Emmanuel Macron. C'est la première des choses. Mais voter pour la France Insoumise, c'est sanctionner Emmanuel Macron, c'est voter pour la première force d'opposition, mais c'est aussi préparer l'avenir. On veut insister là-dessus. On a un programme pour la Réunion, pour les Outre-mer et pour la France, qui est un programme chiffré, réaliste, et qui va permettre de mettre l'humain et l'écologie au cœur de la politique. Donc voter pour la France Insoumise le 23 septembre et le 30 septembre, c'est voter tout de suite pour s'opposer à Macron et pour préparer demain une réunion sur la voie de l'autonomie énergétique, de l'autosuffisance alimentaire et de la justice sociale. D'accord, pour vous ça va être moi c'est pareil, mais c'est que je voulais rajouter qu'on est en 2018 et que nos conditions de vie ne se sont pas améliorées. Nos conditions de travail ne s'améliorent pas et que ça ne va pas aller en s'améliorant avec Macron. S'il y a une image que vous devez retenir des personnes âgées aujourd'hui ou de cette précarité, ce serait quoi? Une image. Qu'est-ce qui vous a marqué dans le contexte où vous travaillez? C'est les personnes qui peuvent plus sortir de chez eux, en fait, qui me marquent le plus, qui m'a marqué le plus. Qui aimeraient pouvoir sortir mais qui ne peuvent plus le faire. Donc moi je dis qu'il manque des structures à La Réunion justement pour pouvoir les accueillir, les faire sortir de chez eux, pour qu'ils puissent retrouver d'autres personnes et éventuellement avoir des activités. D'accord. En tout cas, merci pour à vous. Toutes ces informations. On aura l'occasion sans doute de revenir dessus après l'élection, voir un petit peu, faire un peu le bilan. Merci avec donc plaisir. à Perceval Gaillard et merci donc à Sandra Agence, donc candidat de la 7e circonscription pour l'élection législative partielle, donc candidat sous l'étiquette La France Insoumise. Tout à fait. Merci à vous. Merci beaucoup.